Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais introduire le calcul des volumes et les unités principales qu'on utilise pour mesurer les volumes. Alors, qu'est-ce que c'est le volume? C'est une manière de mesurer la place que prennent les choses. Quand on avait vu la surface, on avait vu que la surface, ça mesurait un peu la place que prenaient les choses par terre. Un tapis, de la moquette, de la peinture par terre, du carrelage, tout ça, ça occupe une surface. Et quand on parle de surface, on ne s'occupe pas, par exemple, de la hauteur du plafond. On regarde que le sol. Et bien le volume, là, ça mesure vraiment l'espace. Une unité courante pour mesurer le volume est le mètre cube. Hop. Donc ce volume correspond bien sûr à un cube de 1 mètre de côté. Donc voici un exemple de mètre cube, donc il fait 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, avec une personne à côté, donc que j'ai mis pour qu'elle fasse à peu près 1m65. Vous voyez qu'un mètre cube c'est grand, hein. Comme c'est une unité de volume, souvent on mesure les liquides avec, et donc vous voyez que par exemple 1 mètre cube d'eau, eh bien c'est vraiment beaucoup d'eau par rapport à une personne. Vous ne pouvez pas boire 1 mètre cube d'eau. Les mètres cubes, ça mesure vraiment de très gros volumes. Alors, on va voir comment est-ce qu'on peut se servir de cette unité pour mesurer des volumes de figures simples. Imaginons par exemple qu'on place plusieurs cubes les uns à côté des autres. Là, comme on a 1 mètre, eh bien là on a 1 mètre cube, et comme on a 3 mètres, là on en a mis 3. Donc forcément, c'est facile. Ces 3 cubes occupent 3 mètres cubes. Rien de bien compliqué. On descend. Maintenant, on a mis, vous voyez, il y en a 6 là. Parce que là, il y en a 3. Là, il y en a 1. Et là, il y en a 2. Parce qu'il y a 2 mètres ici. Donc, ici, c'est le même principe. Ces 6 cubes, ils occupent quel espace? Si on devait les remplir d'eau, combien d'eau on mettrait à l'intérieur? Eh bien, on devrait mettre 6 mètres cubes d'eau à l'intérieur. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? On va devoir compléter un petit peu les longueurs. Vous voyez qu'ici, on en a 1, 2, 3. Donc ici, on a 3 mètres. Là, on n'a que 1 mètre. Et là, on en a 4 mètres. Donc on a 3 mètres ici, 1 là et 4. Donc en fait, si on en a 3 ici et 4 ici, en tout on en a combien? Eh bien, on en a 1 mètre ici, fois 4 fois 3. Donc égal, ça fait 12 cubes. Donc ça occupe, cet espace ça occupe 12 mètres cubes. Ensuite, là, on en a combien des cubes? Bon, bah là, on a combien? On en a 3. Là, on en a 2. Et là, on en a 4. Alors, on en a combien en tout là-dedans? Des cubes? Eh bien, on peut peut-être commencer à réfléchir à la première couche, la couche du haut, par exemple. Dans la couche du haut, on en a 3 ici. Encore 3 là, encore 3 là, 3 là. En fait, on a 3 fois 4. Puisqu'on a 4 rangées de 3 là. Donc dans une couche, on a 3 fois 4. Et comme on a 2 couches, eh bien un nombre de cubes total, c'est 3 fois 4 fois 2. 3 fois 4 fois 2. Ça fait 3 fois 4 fois 2, ça fait 24. Donc ça fait 24 mètres cubes. Vous voyez l'idée, hein? C'est que on calcule combien ça fait, combien il y a dans la première couche. Donc on fait le nombre de rangées, combien de cubes il y a dans une rangée et le nombre de rangées, donc 3 fois 4, et on multiplie par le nombre de couches. Donc en fait, on se retrouve à multiplier la largeur du solide, sa hauteur, sa longueur, ou plutôt sa largeur ici, sa hauteur et sa longueur. Donc on fait longueur fois hauteur fois largeur. Ou le sens que vous voulez, hein. On peut faire hauteur fois largeur fois longueur, c'est pas grave, c'est une multiplication, on peut changer l'ordre comme on veut. Voilà un autre solide. Donc quel est le volume qu'occupe ce solide? Eh bien, on va aller compter le nombre de cubes dans chaque dimension. Donc là, on en a 4 ici. Là, on en a 7. Et là, on en a 3. Donc combien de mètres cubes ici? Eh bien, dans la première couche, on en a 4 fois 7. Et combien on a de couches? On en a 3. Donc 4 fois 7 fois 3. Et on prend notre calculatrice préférée. 4 fois 7 fois 3.
Ça fait 84. Donc ce solide, il occupe 84 mètres cubes. Donc c'est énorme, hein, 84 mètres cubes. C'est un camion, c'est un gros camion. On continue. Là, on n'a plus pas dessiné les cubes, mais on nous donne les longueurs directement. Donc maintenant, vous avez compris. Quand vous avez une solide qui a cette forme-là, comment est-ce qu'on calcule son volume? Eh bien, on fait sa largeur, 8, fois sa hauteur, fois sa longueur. Et j'aurais pu faire 11 fois 8 fois 34, ou 34 fois 11 fois 8. C'est pareil, l'ordre n'a pas d'importance. Et donc là, ça nous fait 8 fois 11 fois 34. Et ça fait 2992 mètres cubes. Ça occupe 2992 mètres cubes. Donc ça aussi c'est immense, hein. 34 mètres, 11 mètres, ça c'est un immeuble. Et on continue. Donc voilà pour les exemples. Donc qu'est-ce qu'on a fait depuis le début en fait? Pour calculer le volume d'un objet de la forme d'un pavé droit ou parallélépipède rectangle, ça c'est des mots pour qualifier ce genre de boîte rectangle, on doit multiplier sa longueur, sa largeur et sa hauteur. Donc, par exemple ici, 3 mètres, 2,3 mètres et 4,5 mètres. Maintenant vous savez que le volume de cette boîte c'est 3 fois 2,3 fois 4,5. Et donc ça fait 3 fois 2,3 fois 4,5 et ça fait 31,05 mètres cubes. Hop. Attention, on ne mélange jamais les unités lorsqu'on calcule un volume. Les longueurs multipliées doivent toutes être mises dans la même unité. Par exemple, voici une autre boîte de dimension donc 9 mètres par ici, 1,5 mètres et 90 cm. Alors essayez de faire pause et calculer le volume de cette boîte en gardant en tête la phrase du dessus. Allez-y. Alors, normalement, vous avez fait le volume. Donc si on commence par la longueur, donc 9 mètres, 9, fois la largeur, donc fois 1,5, fois la hauteur, et j'espère que vous n'avez pas fait fois 90, puisqu'on a bien dit on ne mélange pas les unités. Ici, on va plutôt devoir exprimer ces 90 cm là, on va dire combien ça fait en mètres, parce qu'on est obligé de tout. Si là on a des mètres et là on a des mètres, eh bien il faut que ça, on le mette en mètres avant de faire le calcul. Et ça fait combien en mètres? Ça fait 0,90. Et c'est égal à 9 fois 1,5 fois 0,90. Et ça fait 12,15 mètres cubes. Autre remarque, on n'est pas obligé de tout calculer en mètres cubes. Cela dépend en fait des unités que l'on multiplie, tant que toutes les longueurs ont la même. Par exemple, une nouvelle boîte, 45 cm, 11 cm et 5 cm. Alors allez-y, faites pause et calculez-moi le volume de cette boîte. Alors vous pourriez tout mettre en mètres, mais réfléchissez, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser autre chose que des mètres cubes? Allez-y. Alors, normalement, vous avez pu faire V. Alors vous avez peut-être essayé de tout mettre en mètres, donc ça faisait 0,45 fois 0,11 fois 0,05. Et vous avez, si on peut faire le calcul vite fait, hein. Ça fait 0,45 fois 0,11 fois 0,05. Et voilà, et votre calculatrice vous donne un truc un peu bizarre avec une notation scientifique. Ça veut dire que c'est un nombre qui est vraiment petit, qui n'est pas très pratique à écrire. Donc on va plutôt rester avec les longueurs en centimètres. On fait 45 fois 11 fois 5. Et ça fait 45 fois 11 fois 5. Ça fait 2475. Et 2475 quoi? Sûrement pas des mètres cubes, puisque vous voyez bien, un mètre cube c'est quand même grand, et là on est sur une petite boîte. Et bien, vu qu'on a multiplié des centimètres entre eux, l'unité ici c'est le centimètre cube. Voilà, si vous multipliez des mètres,
vous obtenez des mètres cubes. Si vous multipliez des centimètres, vous obtenez des centimètres cubes. Mais il ne faut surtout pas mélanger les deux dans votre calcul. Sinon, vous ne sauriez pas en quelle unité votre résultat est. Je vous rappelle que dans ce chapitre, encore plus que dans les autres, il est très important de toujours mettre une unité à son résultat. Je ne veux pas voir le volume, ça fait 2475. Ça veut rien dire. Il faut me dire 2475 quoi? Centimètres cubes ou mètres cubes? Ou alors peut-être ça pourrait être cette nouvelle unité de volume que vous connaissez bien, qui est le litre. Donc 1 litre, c'est 1000 cm3. C'est-à-dire, on peut imaginer un litre comme un cube qui fait 10 cm de côté. Et du coup, ça fait combien de centimètres cubes ça? Ça fait 10 cm fois 10 cm fois 10 cm, ça fait 1000 cm3. Donc on peut faire entrer 1000 cm3 à l'intérieur de ça. Bien sûr, le litre est une unité de volume et peut prendre n'importe quelle forme, comme le mètre cube et le centimètre cube d'ailleurs. Mais donc là, je vais juste illustrer ce fait avec le litre. Donc par exemple, dans cette boîte-là, vous avez 20 cm ici, 5 cm et 10 cm. Allons-y, calculons-le. Enfin, allez-y, faites-le. Faites pause et calculez le volume de cette boîte. Ça fait 20 fois... Hop, attendez, pardon. Fois 5 fois 10. Et ça fait 1000. Et ça fait 1000 cm3, donc en fait ça fait 1 litre. 1000 cm3 égale 1 litre. Et ici on refait le même calcul. Allez-y, faites pause et calculez le volume de ça. Normalement, vous avez fait 20 fois 2,5 fois 20. Et ça fait 1000 aussi. Vous voyez que là, en fait, je vous ai donné 3 formes. 3 boîtes différentes, des boîtes rectangles, des pavés droits, qui font toutes 1 litre en volume. Un cube de 10 cm, ça fait 1 litre. Une boîte qui fait 5, 20 et 10, ça fait toujours 1 litre. Et même un truc tout plat comme ça fait toujours 1 litre. C'est normal. Il faut vraiment penser au volume comme une quantité d'eau, par exemple. Si la quantité d'eau que je peux mettre là-dedans, je peux la mettre aussi là-dedans et aussi là-dedans. Si la forme du contenant change, la quantité d'eau qu'on met dedans, par exemple, ne peut ne pas changer. Alors, on a la relation. Donc, on a vu que 1 litre, c'était 1000 cm3. Mais en fait, on a aussi. Si vous prenez 1000 litres, vous avez 1 mètre cube. Regardez. Si là, on a 1 mètre cube, donc un cube qui fait 1 mètre de côté. Et que chaque petit cube vaut 1 litre. Comme 1 litre, on a dit que ça faisait 10 cm de côté, si on le met sous forme de cube, et bien dans ce mètre cube, vous voyez là, des litres, je peux en mettre combien en hauteur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est logique. Si chaque petit cube fait 10 cm et que la hauteur du grand cube fait 1 mètre, eh bien 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, il y a 100 cm, donc ça fait bien 1 mètre. Et idem en largeur. Là, on peut caler 10 cubes. Et pareil, en longueur, là, donc on peut mettre 10 cubes. Donc en fait, si on finissait de remplir le grand cube avec tous ces petits litres, chaque petit cube fait 1 litre, eh bien on en aurait 10 fois 10 fois 10, on aurait 1000 litres. Donc, maintenant, vous voyez que dans chaque litre, on peut faire rentrer 1000 cm3. Et si on prend 1 litre et qu'on en prend 1000 de ces litres, on peut faire 1 mètre cube. Donc pour résumer un petit peu. Par exemple, on a vu 3 unités principales. Le mètre cube, qui est un cube de 1 mètre de côté. Vous voyez, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, ça c'est 1 mètre cube. On a vu aussi le litre. Le litre, qui est qu'on peut voir comme un cube de 10 cm de côté, et des objets de la vie courante que vous connaissez qui font 1 litre, eh bien il y a typiquement la brique de lait, vous voyez, il y a même marqué 1 litre ici, et la bouteille de jus d'orange, et il y a aussi marqué 1 litre ici, même si vous ne le voyez pas très bien. Tous ces 3 objets font le même volume, ils font 1 litre. Et la troisième unité qu'on a vue, c'était
le centimètre cube. Donc ça, c'est un cube qui fait 1 centimètre de côté. Donc j'ai essayé de vous faire ressentir la taille du centimètre cube en le posant sur une pièce de 50 centimes. Donc c'est très petit, hein. Vous pouvez prendre votre règle et regarder 1 centimètre et imaginer un cube qui fait 1 centimètre de côté. Voilà, ça tient comme ça sur la pièce de 50 centimes. Donc c'est tout petit, hein. Voilà les 3 unités et voilà comment elles se relient les unes aux autres. 1 cm cube, si vous multipliez par 1000, si vous avez 1000 cm3, en fait vous avez 1 litre. Et si vous avez 1000 litres, en fait vous avez 1 mètre cube. Donc on peut reprendre ça, vous voyez dans 1 mètre cube, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, et bien si on zoome un petit peu dans le coin, là on a 1 litre, qui est, donc si je peux prendre 1000 litres et remplir le grand cube, et si je rezoome encore un petit peu, hop, j'ai ce petit cube là qui vaut 1 cm3, et si je prends 1000 cm3, je remplis en fait le cube de 1 litre. Et en fait on peut faire le calcul assez facilement. Combien de ces petits cubes, de ces petits centimètres cubes il y a dans 1 mètre cube? Combien de ces petits là je peux mettre dans le grand? Bah beaucoup, hein. Bah en fait c'est facile. Dans 1 mètre cube il y a 1000 litres, et dans chaque litre il y a 1000 cm3. Donc en fait c'est 1000 fois 1000. Donc 1 mètre cube, c'est 1 million de centimètres cubes. C'est pour ça qu'il faut faire attention, hein. N'allez pas faire des conversions entre mètre cube et centimètre cube comme vous le faites entre les longueurs, mètre et centimètre. Puisque effectivement, dans un mètre, il y a 100 centimètres. Dans ce mètre-là, qui est la largeur du mètre cube, combien est-ce que de petits cubes de 1 centimètre cube je pourrais aligner le long du côté? Ben 100. Puisque 1 mètre c'est 100 cm. Mais c'est pas ça qu'on se demande quand on parle de mètre cube et centimètre cube. Nous on parle de tout le volume, de tout l'intérieur du cube. Et bien ça, pour remplir ce cube de 1 mètre cube, il faut 1 million de centimètres cubes. Ok, donc on va établir tout ça avec un petit exercice. Noémie veut acheter un grand aquarium. Elle en trouve un dans un magasin avec les dimensions suivantes. Longueur 150 cm, largeur 45 cm et hauteur 69 cm. Alors, première question, calculez le volume de l'aquarium en centimètres cubes. Je vous laisse faire pause et le faire. Alors, normalement vous avez fait pause, vous avez trouvé que le volume de cet aquarium en centimètres cubes, si on le veut en centimètres, on laisse les longueurs en centimètres et on les multiplie entre elles. Ça fait 150 fois 45 fois 69, et donc ça fait 150 fois 45 fois 69. Alors, beaucoup de chiffres. Comment est-ce qu'on le lit, ça? On part de la droite et on les groupe en 3. Donc, 750. Et après, il y en a pile 3, et donc ce groupe de 3, c'est les milliers. Donc c'est 465 750. Donc 465 750. Et c'est quelle unité? Ce sont des centimètres cubes. On a multiplié des centimètres, ça fait des centimètres cubes. Je vais mettre une petite couleur. Voilà. Alors, convertir le volume précédent en litres. Donc là, on ne demande pas de recalculer le volume, on l'a en centimètres cubes. Et on nous demande de le convertir en litres. Alors, du cours précédent, vous savez que 1000 cm3, ça fait... Oups, pardon. Ça fait combien de litres? Ça fait 1 litre. Donc 465 750 cm3, ça fait combien de litres? Comme c'est des unités de volume, 2 fois plus de centimètres cubes, ça fera 2 fois plus de litres. Donc on peut bien faire un produit en croix. Et donc ça fait 1 fois 465 750 divisé par 1000. Ça fait 465,75 litres. Donc l'aquarium fait 465,75 litres. Au passage, vous voyez qu'on n'a pas forcément, c'est pas forcément la peine de faire un produit en croix, puisque quand vous lisez 465,750 cm3, et vous savez qu'il y a 1000 cm3 dans un litre. Donc pour passer des centimètres cubes au litre, on peut faire un simple décalage de virgule.
C'est-à-dire que, comme il y a 1000 cm3 dans un litre, pour passer des centimètres cubes au litre, on décale la virgule de 3 crans, parce qu'il y a 3 zéros. Donc 1, 2, 3, 465,75. On retombe bien là-dessus. Mais si vous n'êtes pas très à l'aise avec ce décalage de virgule, revenez toujours au produit en croix. Il suffit de retenir que 1000 cm3, ça fait 1 litre. Question 3. Recalculer le volume pour l'obtenir en mètres cubes. Alors là, par contre, on nous demande de le recalculer. Donc, on revient aux dimensions, et on voudrait avoir le volume en mètres cubes. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on transforme les longueurs en mètres, pour qu'on fasse cette longueur-là en mètres, fois ça en mètres, fois ça en mètres, et comme ça, le volume que ça nous donnera, ce sera des mètres cubes. La longueur, 150 cm. Ça fait combien de mètres, ça? Ça fait plus que 100 cm, donc ça fait plus que 1 mètre. En fait, ça fait 1 mètre et demi, ça fait 1,5 mètre. Après, ça fait 0,45 mètres, et ça fait 0,69 mètres. Enfin, 0,45 et 0,69. Donc, allons-y. Le volume ici, 1,50. Je vais rajouter mètre pour que ce soit plus clair. Fois 0,45 mètres fois 0,69 mètres. Et ça, si on fait le calcul, 1,50 fois 0,45 fois 0,69, et ça fait 0, alors on va arrondir un petit peu, on va les mettre tous pour l'instant, 0,465,75. Vous remarquerez qu'on obtient les mêmes chiffres ici que ici, hein. C'est normal. Et on va dire que... on va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça, ça fait des mètres cubes. Donc on a calculé le volume en 3 unités différentes, vous voyez, en prenant les centimètres entre eux, donc de la largeur, de la longueur, de la hauteur, vu que c'est un pavé droit, on a pu les multiplier entre eux et on l'a obtenu en centimètres cubes. Ensuite, comme on savait que dans un litre il y avait 1000 cm3, cette valeur-là, on a pu la transformer et on a obtenu ça en litres. Ensuite, on nous a dit que si on voulait en mètres, eh bien, il fallait reprendre ces longueurs-là, les transformer en mètres, et le résultat du calcul nous mettait le même volume que ça et ça, mais cette fois en mètres cubes. Et dans la question 4, convertir le résultat précédent en litres comparé au résultat de la question 2. Donc là, on nous demande une conversion. C'est-à-dire, si vous avez ça en mètres cubes, eh bien, ça fait combien de litres? Eh bien, il faut faire pareil qu'en haut. Si vous avez 1 mètre cube, ça fait combien de litres? Si vous avez du mal à vous rappeler de ça, vraiment, gardez en tête cette image que j'ai fait là. Cette image que j'ai fait là, une personne, et 1 mètre cube, le mètre cube il est immense. Et le litre, vous vous rendez bien compte qu'un litre, c'est comme une brique de lait, c'est quelque chose qu'on peut tenir dans la main. Donc, il y en a combien des litres dans le mètre cube? Il y en a 1000. Il y en a beaucoup. Donc, hop, je reviens. Pardon, ça fait un peu mal de mer pour vous. 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Et donc si on reprend le 0,4675 mètres cubes, et ben ça fait combien de litres ça? On fait 1000 fois 0,46575 divisé par 1, ça fait 465,75 litres. Et on retrouve exactement ce qu'on avait obtenu à la question 2. Donc c'est la même chose. Alors là on a fait en produit en croix, mais c'est un peu comme les centimètres cubes et les litres. On peut aussi se contenter d'un décalage de virgule. Entre les mètres cubes et les litres, il y a 3 crans de différence en virgule. Pour passer des mètres cubes au litre, il faut décaler la virgule vers la droite. C'est normal, puisque si vous avez 1 mètre cube, vous avez 1000 litres, donc vous voyez bien que la virgule, elle se déplace vers la droite dans ce sens-là. Quand vous avez un volume en mètre cube et que vous le convertissez en litres, le nombre sera plus grand. C'est normal. Et donc, on obtient le même résultat. Ensuite, Noémie a acheté une pompe de filtration capable de filtrer 12 litres d'eau par heure.
Combien de temps mettra la pompe à filtrer l'aquarium? Alors là, je vais vous laisser faire pause un petit peu, enfin j'espère que vous l'avez fait pour les autres questions aussi, mais allez-y, essayez de réfléchir à ça. Alors, comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette question? Je vais juste aller sur une nouvelle page pour avoir plus de place. Donc, on rappelle le volume de l'aquarium. L'aquarium fait 465,75 litres. La pompe filtre 12 litres en 1 heure. Le volume filtré et le temps sont proportionnels parce que forcément, si vous laissez 2 fois plus de temps à la pompe, elle pourra filtrer 2 fois plus, c'est logique. Et donc, qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans ce cas-là? On a le droit de faire un produit en croix. 12 litres, ça fait combien d'heures? Ça fait 1 heure. Et du coup, 465,75 litres, ça fait combien de temps en heures? Eh bien, on fait le calcul ici. 1 fois 465,75 divisé par 12, ça fait 38,8125. On va mettre à peu près égal à 38,8 heures. Et là, on n'a pas forcément terminé, parce que 38,8 heures, bon, c'est bien gentil, mais ça nous évoque pas forcément grand-chose. Il faut, parce que vous voyez que 38,8 heures, c'est plus que 24 heures. Donc, c'est une journée et autre chose. Donc, combien de jours entiers on a là-dedans? Eh bien, on peut prendre le nombre d'heures, 38,8, et on le divise par le nombre d'heures dans une journée. C'est 24. C'est combien de fois on peut faire rentrer 24 à l'intérieur de 38,8? Eh bien, on peut le faire rentrer 1,6 fois, donc entre 1 et 2 journées. Donc on est à une journée et quelques heures. Donc cela fait plus d'une journée. Il restera. On enlève les 24. On enlève les 24 heures de la journée pour savoir ce qui reste. 38,8 moins 24, ça fait 14,8 heures. Donc la pompe mettra donc une journée et 14,8 heures pour filtrer l'aquarium en entier. Voilà. Au passage, bon, si vous êtes déjà un petit peu perdu, vous pouvez vous arrêter là. Et essayer de peut-être re-regarder la vidéo pour essayer de mieux la comprendre. Alors si vous avez parfaitement compris tout ce qu'on a fait, je me permets juste de continuer un tout petit peu le raisonnement, puisque 14,8 heures, ben on pourrait imaginer 14,8 heures, c'est 14 heures. Donc 14,8 heures est égal à 14 heures plus 0,8 heures. Ben ça, c'est combien de minutes en fait? Puisque c'est moins d'une heure. Et donc, on peut faire 0,8 fois 60. Et ça fait 0,8 fois 60. C'est 48 minutes en fait. 0,8 heures, c'est 48 minutes. Donc, la pompe mettra un jour, 14 heures, 48 minutes pour pomper tout l'aquarium. Voilà, c'est une petite procédure qui est quand même pas mal à savoir faire. Passer d'un nombre d'heures à virgule comme ça à un nombre de jours, d'heures et de minutes. J'espère que ce cours sur les volumes vous a été utile. S'il y a bien une figure dont vous devez vous rappeler, une page en particulier, ce serait celle-là. Pardon. Celle-ci. Donc 1 cm3 fois 1000, ça fait 1 litre, et 1 litre fois 1000, ça fait 1 mètre cube. Avec le centimètre cube qui est tout petit là, le litre qu'on peut tenir dans la main et qui est une brique de lait en gros, et le mètre cube qui est immense, qui est énorme et qui fait presque votre taille.
Voilà. Je vous dis à bientôt.